Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cliquissé. Aujourd'hui on se retrouve à Euratechnologie pour faire la rencontre de Charline Salvadori, responsable de communication et d'e-marketing au sein de Fiteasy. Alors Fiteasy c'est une start-up aujourd'hui qui a 5 ans et en fait on propose une solution de recommandation de taille en ligne et en magasin. C'est-à-dire que par exemple tu rentres sur une fiche produit sur un site et en fait tu as un petit bouton trouver ma taille et avec 3 informations, donc ton âge, ton poids et ta taille, on réussit à déterminer la taille qu'il te faut selon le produit. Et du coup c'est pareil en magasin où là on est plutôt avec une cabine connectée en fait. Aujourd'hui on est une petite dizaine et en fait pour 2019 on souhaite s'agrandir, donc on a pas mal de recrutements en cours. On a quand même des grands noms dans le bassin du Nord. On a tout ce qui est Promode, Nafnaf, Cyrillus, on a Brice aussi. Après on a des marques un peu plus premium telles que Tara Jarmon, APC. On a aussi un marché de l'habillement professionnel. Là on est plutôt avec un marché plus allemand en ce moment et parisien aussi. Mon titre officiel c'est responsable e-marketing et communication. Il y a un côté communication, où là ça va être animation des réseaux sociaux, ça va être des créations visuelles pour du print, pour du digital. Et j'ai une particularité marketing, où là je fais de l'inbound marketing. Donc c'est un peu les nouvelles stratégies marketing en entreprise, où au lieu d'aller chercher en fait un client, on va aller en fait, créer du contenu de marque pour qu'il vienne à nous. Donc concrètement, c'est par exemple sur notre blog, je vais créer du contenu, donc beaucoup d'éditorial sur un dossier un peu de fond sur le marché de l'habillement, sur le e-commerce, sur le retail. Et en fait, suite à une diffusion sur LinkedIn, via des newsletters, etc., eh bien, les marques viennent à nous. On a un budget assez conséquent pour pouvoir développer pas mal d'actions. En début de semaine, je m'occupe de faire un article sur l'actualité de la mode. Après, je m'occupe de la diffusion du coup sur nos réseaux sociaux. J'ai aussi des missions design où là, par exemple, je suis en train de faire la refonte de notre plugin e-commerce. Enfin, j'ai pas de routine précise, mais j'ai des points récurrents qui viennent quand même. Mon métier aujourd'hui est aussi, au vu de toutes les demandes qu'il y a, il faut surtout être réactif et savoir s'adapter à l'urgence. Il faut s'adapter, comme j'ai dit, en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'on a une demande client qui vient de tomber, ça doit être pour le lendemain matin par exemple, au niveau de design. Il faut être capable de sortir une maquette ou quelque chose comme ça pour le lendemain. Il faut aussi être curieux. C'est-à-dire que voilà, je suis sur un marché, le marché de la mode, le marché de l'habillement, qui évolue sans cesse et tous les jours. Et il faut être assez alerte. Pareil au niveau outils à utiliser dans le marketing. Il y en a qui sortent je sais pas, tous les 2 mois. Donc il faut savoir de quoi ça parle, il faut savoir est-ce que c'est utile. Enfin, voilà. Il faut être assez réactif en fait dans le milieu. Après le bac, je suis allée à l'IUT de Tourcoing. Donc j'ai fait mes 2 ans là-bas. Après l'IUT, je suis allée au Césacom de Lille. Et puis là, c'est là où j'ai commencé en fait mes années d'alternance avec une L3 en tant que responsable communication. Enfin, c'était le titre de ma formation. Là, je suis retournée chez Informa, cette fois-ci en alternance, où pareil, je faisais un peu les mêmes missions, plus des missions plus ponctuelles, où j'ai organisé pareil des défilés mode, j'ai mis en place aussi des expositions de tenues. Et après, je suis entrée en master, donc première et deuxième année, en stratégie brain content digital, où là j'ai encore fait une année d'alternance à Informa. En tout, j'ai fait 2 ans et quelques. Et ma dernière année d'alternance, je l'ai fait chez Little Crevettes. C'est une marque de mode pour enfants et bébés, où là j'étais plus responsable communication online. Après, j'ai fini mes études, je me suis lancée
quelques mois en freelance, plus orienté design. Donc c'est-à-dire j'ai eu quelques clients dans la mode. Pendant ma période de freelance, j'ai contacté justement Fitzy que je connaissais un peu d'avant. Avec bonjour, je me lance en freelance, si jamais vous avez de besoins, appelez-moi. Et du coup ils m'ont appelé en disant on a un CDI si tu veux. Et du coup voilà, c'est comme ça que je suis arrivée chez Fitzy. Et aujourd'hui ça fait plus d'1 an que je suis ici. Je pense qu'aujourd'hui dans la communication on est entre guillemets obligé de savoir maîtriser une partie du digital, que ce soit avec les réseaux sociaux même ou sur des sites internet, sur du blogging, etc. Parce qu'en effet, aujourd'hui c'est les profils qu'on recherche, notamment dans des structures telles que les startups ou du moins les jeunes entreprises qu'on peut trouver ici. Faut être familier du digital, il faut connaître un peu le langage, pas forcément le maîtriser, mais du moins connaître le contexte en fait du digital. Du coup, il faut se mettre dedans parce que c'est un nouvel univers, mais une fois qu'on est dedans, si on est assez curieux, si on se tient en fait de tout ce qui sort, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. C'est très transverse, surtout moi vu que j'ai un public B2B, en fait les deux se mélangent. Parce que le marketing c'est mettre une stratégie en fait, d'acquisition de leads en place, et la communication en fait c'est tous les outils qui vont être autour, qui vont permettre d'arriver à l'objectif demandé. Dans mon poste, dans mon type de poste et dans le secteur dans lequel je suis, je pense que le plus important c'est d'être curieux et de ne pas avoir peur du changement.